La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt du 5 novembre dernier que l'employeur peut reporter l'entretien préalable pour un licenciement pour raison médicale et que ce report décale le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement. Pour décrypter cette décision, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Mailloux, avocat au sein du cabinet Barthélémy Avocat. Sébastien Mailloux, bonjour. Bonjour Arnaud. Avant d'aller dans le cœur de cette décision, peut-être rappeler un peu le cadre légal de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire. Quel est-il? Alors, le cadre est fixé par l'article L 1332-2 du Code du travail. Ce cadre-là s'applique, on va dire, pour tout type de sanction disciplinaire, que ce soit pour l'avertissement, la mise à pied disciplinaire, voire le licenciement disciplinaire. Donc, il se déroule en 3 étapes: une convocation en entretien préalable, un entretien préalable et la notification de la sanction. Alors, on a un cadre temporel de la procédure disciplinaire, hein. L'employeur ne peut pas développer autant de temps qu'il le souhaite cette procédure disciplinaire. Et le Code du travail fixe ce cadre assez bien. Donc, entre la convocation en entretien préalable et l'entretien préalable, on doit laisser un délai de 5 jours ouvrables au minimum. Ça permet le salarié de préparer son entretien et éventuellement trouver quelqu'un pour se faire assister. Ensuite se tient l'entretien préalable et à partir de l'entretien préalable, pour notifier la sanction, le Code du travail impose que l'employeur notifie la sanction au minimum 2 jours ouvrables après l'entretien préalable et au maximum un mois, 30 jours calendaires, après l'entretien préalable. Alors, ce délai d'un mois ne s'applique pas à tous les licenciements, s'applique uniquement aux licenciements disciplinaires. Les D'accord. licenciements non disciplinaires n'ont pas de délai maximum en termes de notification de la sanction. C'est un peu une incohérence qu'on trouve dans le Code du travail. Donc là, dans l'arrêt en question, euh, la problématique était sur l'application de ce délai d'un mois. Ce délai d'un mois qui se calcule en jours calendaires, D'accord. donc c'est-à-dire qu'il commence à se décompter à partir du lendemain de l'entretien préalable et se termine au bout de 30 jours, le 30e jour à minuit. Alors si le 30e jour euh, intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au premier jour ouvrable postérieurement à ce samedi, ce dimanche ou ce jour férié. Qu'est-ce qui se passe si le salarié ne se présente pas ou si l'employeur reprogramme un nouvel entretien? Alors, il arrive assez souvent que le salarié ne se présente pas. C'est le cas notamment dans des hypothèses d'abandon de poste où le salarié a un peu disparu dans la nature. Là, la Cour de cassation nous permet de continuer la procédure et donc de tenir l'entretien virtuellement parce que le salarié ne vient pas. Et ensuite, le délai d'un mois s'applique à partir de l'entretien qui ne s'est pas tenu. Lorsque c'est l'employeur qui demande éventuellement le report de l'entretien préalable, ça peut arriver, hein, pour tout type de circonstances. Là, la Cour de cassation nous dit très clairement que le délai d'un mois s'applique à partir de la première date de l'entretien et pas par rapport à la date du second entretien qu'a Pourquoi fixé cette l'employeur. différence? Parce que, en fin de compte, l'employeur pourrait artificiellement prolonger la procédure de licenciement et entre-temps peut-être trouver des nouveaux faits fautifs, sécuriser certains faits fautifs où il était un peu juste en D'accord. termes de preuves. Et on ne peut pas faire supporter C'est pour les écueils. protéger le salarié, c'est Voilà, ça? on ne peut pas faire supporter les écueils de l'employeur sur le salarié. Voilà. Alors, on va revenir sur cet arrêt donc, du 5 novembre avec le report de l'entretien préalable pour raison médicale. Pourquoi ça fait repartir le délai d'un mois à zéro dans ce cas-là? Alors, la Cour de cassation, dès 2006, juin 2006, nous avait dit très clairement que si c'est le salarié qui prend l'initiative de demander à l'employeur le report de l'entretien, alors en théorie, l'employeur n'a pas d'obligation d'accepter sa demande,
Malgré tout, la Cour de cassation nous précise que si c'est le salarié qui demande, eh bien, le délai d'un mois va partir à partir du second entretien. C'est la même chose si le salarié nous invoque une raison médicale, certificat médical à l'appui également. Il ne peut pas venir le jour de l'entretien. Dans cette hypothèse-là également, alors, en théorie, on n'est pas obligé de reporter l'entretien. En pratique, on le reporte automatiquement et ça nous permet de faire débuter le délai d'un mois au second entretien. Et il y a un délai entre le premier et deuxième entretien qui doit Non. être fixé. Est-ce qu'il y a un délai Non, il n'y a pas de délai. Alors, il faut évidemment être assez vigilant. Vous n'allez pas reporter un entretien, en théorie, un mois après le premier entretien qui devait avoir lieu. Donc, il faut le faire assez rapidement. Moi, je conseille d'échanger avec le salarié à l'oral, notamment pour savoir quand il peut venir au second entretien, le fixer avec lui, et notamment quand on a des raisons médicales derrière qui ne nous ont pas permis de tenir le premier entretien. Donc, je préfère sécuriser ce point-là avec le salarié. Au final, c'est quoi l'apport de cet arrêt du 5 novembre? Alors, cet arrêt, finalement, du moins autant du côté salarié que du côté employeur, sécurise l'application de l'article L 1332-2. En gros, cet article-là, la procédure n'est pas d'une rigidité absolue. Et donc, ça permet déjà à l'employeur de ne pas être pressé de tenir un entretien qui ne se tiendra pas finalement pour respecter le délai d'un mois. Et ça permet également aux salariés d'avoir la certitude que l'entretien va se tenir et que le salarié pourra être présent physiquement, voire accompagné. Et donc, ça permet de sécuriser, on va dire, le principe du contradictoire afin que le salarié puisse déjà connaître les faits fautifs, parce que je vous rappelle que dans la convocation, on n'a pas l'obligation de mentionner les faits fautifs sur lesquels on a engagé la procédure de licenciement. C'est au cours de l'entretien. C'est au cours de l'entretien qu'ils découvrent. Alors, certains salariés savent déjà pourquoi ils sont convoqués, mais il y en a d'autres vraiment qui découvrent. Donc, l'entretien préalable est quand même important. Et donc, ça permet également aux salariés d'apporter des réponses. Ça permet aussi aux salariés, je le conseille vivement quand il est accompagné d'un représentant du personnel ou d'un salarié de l'entreprise, eh bien, ça permet à ce représentant-là de noter éventuellement tout le déroulé de l'entretien préalable. C'est important pour les salariés en cas de contentieux derrière, et on nous le ressort. Pour avoir des éléments. Oui. Donc, c'est assez important. Donc, finalement, cet arrêt-là sacralise, on va dire, l'entretien préalable et l'échange avec l'employeur. On va conclure là-dessus. Merci Sébastien Mailloux. Je rappelle que vous êtes avocat chez Barthélémy Avocats. Merci. Tout de suite, on change de registre. On va parler du paquet législatif Omnibus numérique.